Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de pêche du chevesne en grande rivière. Je vais essayer de les pêcher dans des endroits très encombrés pour privilégier des poissons très peu éduqués. J'ai repéré un spot avec beaucoup d'arbres et une pente très abrupte qui est vraiment inaccessible. Et ensuite, si ce spot là ne donne rien, on essaiera d'aller plutôt sur une zone un peu plus basse de la rivière avec un spot où on peut les pêcher au pain ou au bouchon ou même à vue. Et si vraiment là ça donne rien, on prendra le vélo et on ira encore sur un autre spot, une autre partie de la rivière pour pêcher des chevesnes qu'un copain à moi a repéré. Il y a un énorme banc qui s'est formé avec des gros chevesnes de 45-50 cm. Donc on essaiera plutôt de les pêcher à vue là au pain. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive sur les spots du coup que je vous ai dit, très encombrés. Donc c'est toute cette, on va dire cette falaise là, très abrupte avec beaucoup d'arbres que j'aimerais y passer finalement et aller dans une anse qu'il y a là-bas au bout pour pêcher des poissons comme je vous l'ai dit, jamais pêché. Donc ça serait vraiment cool si j'arrivais à passer. Là pour commencer, je me mets sur le même que dans la dernière vidéo, un petit tanta, mais cette fois-ci plombé en 2 grammes pour être un peu moins planant parce qu'il y a eu une grosse crue là récemment et les niveaux d'eau sont toujours assez hauts avec beaucoup de courant. Moi je trouve que c'est le bon compromis, 2 grammes. On arrive à jeter assez loin, en même temps ça reste planant et puis là on arrive dans une grosse fosse. Donc normalement ça devrait le faire, ça devrait rester quand même naturel. Parce que bon, avec la profondeur, il faut quand même quelque chose qui coule un peu plus vite. Je vais galérer, mais bon, normalement les efforts doivent finir par payer. Donc si j'arrive à accéder à des bons spots, je pense qu'il y a moyen que ça marche. Hop. Donc pour l'animation, c'est comme la dernière fois, là je laisse couler jusqu'au fond ou entre 2 eaux, ça dépend de comment se calent les poissons. Et puis je ramène tout doucement, je fais des pauses, petites animations avec le bout du sillon, juste des tout petits titillements pour faire vibrer le leurre au fond de l'eau, pas plus. Très important ça les gars, quand on pêche le chevesne, même tous les autres poissons. Mais le chevesne c'est un poisson qui a tendance à se caler sur les bordures aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important d'avoir des bonnes polarisantes, histoire d'enlever les reflets. Là vraiment ouais, ça cache tous les reflets. Je sais pas si on voit bien sur la GoPro, mais le changement est vraiment hallucinant. Allez, ça commence, les ronces. Putain, je devrais me faire une épée comme Bike and Fish pour aller dans ces conneries là. Rémi l'aventurier plutôt. C'est renommé. Pour l'instant, les spots me plaisent pas trop. Il y a beaucoup de courant et beaucoup de profondeur. Profondeur c'est cool, mais quand il y a du courant en hiver, je suis pas sûr que ce soit là où sont les poissons. Mais regardez, quand on va sur des spots où personne ne va, ce qu'on trouve, ça, vieille cuillère, elle a dû être jetée de la berge d'en face jusqu'ici. Oh, c'est cool. Je changerai les hameçons et ça me fera une cuillère. Ouais, malheureusement les gars, je crois que j'ai fait ça pour rien. Bon, pas pour rien parce qu'au moins cet été je pourrais revenir et vous faire de bonnes vidéos. Pêche du chevesne à vue à la mure là, ça c'est trop bien, ça fait de trop belles images. T'as une balle.
j'ai vu un gros chevenne. Ah, ça sert à rien de faire ça, ils sont fous. Il y a du pain, je vais juste mettre un bout de pain sur ma TP. Là, les gens sont en train de jeter du pain, donc les chevennes, ils deviennent complètement fous. Enfin, ils le jettent pour les canards, mais ils savent pas que ça attire les chevennes aussi. Et moi, ça m'arrange bien parce que j'en avais pas de rassis pour appâter. J'ai pris que du pain mou. Et là, je pense sur la TP en 2 grammes, juste à laisser dériver, ça pourrait faire. Ouais. Non, loupé. Non, il m'avait pris. Loupé. Aïe aïe aïe. C'est pas bon ça. Ouais, c'est cool. Quand même, première touche de la journée là. Et comme par hasard, là, sur les spots que je vous disais que je connaissais au pain, même les spots qui ne sont pas pêchés là-bas, ça donne rien. Mais bon, ici, ils sont habitués à manger du pain, donc c'est normal. Bon, je me suis mis sur la petite dalle en béton là pour essayer de les faire de notre angle et qu'ils oublient ma présence. J'étais juste là-bas. Mais je crois qu'ils sont partis malheureusement. Donc s'ils reviennent pas, je pense que je me mettrai sur un montage bouchon et faire des dérives là, au même endroit ici. Je sais que c'est quelque chose qui marche assez bien, parce que là je suis quand même assez lourd, j'ai une grosse tête plombée, c'est pas très naturel. Ah, il y en a un qui passe là, il y a un gros papa. Un maxi papa chub. Allez, viens. Oh, il est parti. Ok, il revient. Il revient. Je vais essayer d'y jeter un peu plus loin pour pas qu'il me voie. Poisson. Yes. Je le savais. Vous voyez, lui il était venu voir et c'est un gros. Il était venu me voir lui. Je l'avais vu. J'ai mis plus loin et il a pris. Ah, ça fait un bon 45, 48 peut-être. Oh yes, le Masta Papa. Allez, en ultra light là, quel bonheur. Ah, ça frotte, faut que je le sorte. Quel bonheur. Yes. Un max stop. Allez, viens là. Il veut pas. Yes. Yes, yes, yes. Oh yes, il y est. 3 semaines de capot et enfin un gros chevenne là, au pain. Ouais, il doit faire presque 50, hein. C'est trop cool. Je vais vous le montrer. C'est dommage parce que là je suis tout seul, je peux pas vous le présenter correctement. Je vais demander sinon à quelqu'un qui me filme. Voilà, gros chevenne, trop plaisir. Pris sur le pain, un gros chevenne vraiment large, juste à dériver comme ça. Allez, je le décroche. C'est des tout petits hameçons, ça se décroche direct. Voilà. Madame, excusez-moi, ça vous dérange pas de me filmer s'il vous plaît? Voilà, un joli chevenne pris sur le pain là, juste à laisser dériver. C'est trop cool. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris un aussi beau là. Nickel. Yes. Ce qui me plaît le plus, c'est que je vous l'ai dit, je l'ai vu venir. J'ai vu qu'ils me voyaient, donc ils partaient. Mais comme ils sont complètement frénésiques quand les gens... Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Quand les gens jettent du pain, en fait, ils viennent manger le pain que les canards font couler. Et ils sont fous. Vraiment, ils sont fous. Ils mangent de tout. Vous les voyez là, ils bougent partout. Et du coup, j'y mets le pain derrière et bam! Il est venu le prendre, il m'a pas vu. Et ça, c'est vraiment satisfaisant quand ça marche comme ça. Bon, du coup, là, je vais prendre le vélo et on va partir sur des spots un peu plus loin, plus bas sur la rivière. Là où je vous ai dit qu'il y avait les gros bancs.
de Chevennes là. On va voir s'ils y sont. S'ils y sont, je les ferai au pain à vue. Sinon, je reviendrai ici et comme je vous ai dit, on pêchera au bouchon. Là où j'ai fait le gros Chevenne déjà au pain. Pareil. Donc allez, c'est parti, on va prendre le bicycle. Voilà, du coup il est 15h08. On va essayer de faire du plus vite, faire le plus vite possible pour aller au spot là-bas parce qu'il y a quand même peut-être 15-20 minutes de vélo. On va faire de notre mieux pour être assez rapidement, mais bon, il y a quand même le temps là, donc ça devrait le faire. Ça y est, nous y est. Hop, je vais poser le vélo là, je vais quand même l'assurer un peu, on sait jamais, mais je vais pas être le gros cadenas. Parce que là, on va juste prospecter, voir si les Chevennes sont là. Et s'ils sont pas là, c'est pas la peine de rester. Allez, on va voir. Oh, con! Il y a le jeune Quentin. C'est lui qui avait repéré les banques. Bon, je suis un peu dégoûté. Les Chevennes ne sont pas là. Je pensais qu'il y aurait le banc là devant. D'habitude, ils étaient tous là. Il y avait un banc de 200 Chevennes là, que des gros. Malheureusement, ils ne sont pas là. Quentin a quand même réussi à en faire un là-bas. Il a fait un beau Chevenne dans les arbres de 50-55. Je vous mettrai ses rushs. Ouais. Putain de merde, je tombe. Et sinon, du coup, j'ai posé la canne avec une bille de pain là au fond. On sait jamais, je me suis dit que s'il y a un chevenne qui passe ou même des carpes, je sais qu'ici il y en a pas mal, j'en ai déjà fait. Et donc on va voir ce que ça donne, je laisse poser 10-15 minutes là, si ça donne rien, on bougera. Soit je resterai un peu avec Quentin à les pêcher à vue dans les arbres si on en voit. Sinon, comme je vous l'ai dit, je bougerai vers en amont là-bas où on a fait déjà le gros chevenne sur les quais. Bon allez, on est reparti. Ça n'a rien donné ici, il n'y avait pas le banc. Donc on va voir si j'arrive à en refaire un. Là je pense que là où on a fait le Chevenne, je vais faire la même chose. Mais si j'ai le temps, je prendrai le temps de faire un petit montage au bouchon. Juste un petit bouchon là, histoire de pas être autant plombé. Parce que là le souci c'est que quand on pêche comme ça avec une tête plombée, le pain coule pas très naturellement. Là j'étais en 2 grammes, il coulait assez vite, je devais freiner, freiner la descente, c'était pas très naturel. Les lamas. Merci. Tac, c'est bon, j'ai mes bouchons. Petit bouchon comme ça là. Ça c'est nickel. Petit hameçon comme ça. Ça c'est le top. Plombé comme ça. Là le bouchon c'est un 3 grammes. Je vais mettre ça.
Voilà, le montage est fait, quelques plombs, un petit plomb de touche, le petit hameçon, c'est parfait. Allez, parti. Voilà. Le troupeau arrive. Allez, gavez-vous. Maintenant, ce bruit-là, c'est parfait. Tous les chevens sont en train de comprendre là. Donc tous les chevens vont arriver, logiquement. Je continue de bien les appâter. Oh, je suis coulé. Ouais. Non, cassé. Non, oh la merde. Oh non, j'ai cassé sur un gros cheven. Oh non, c'est pas possible. Ah purée, je peux pas faire ça là. Bon, ça va que c'est des petits hameçons, le poisson, j'ai pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il y arrivera sans les faire, mais non. Cassé. Je regardais pas, je voyais pas mon bouchon, du coup j'ai pris du temps à visualiser. Et il était bien sous l'eau. Je l'ai senti là, il m'a mis un beau rush et cassé dessus, ça doit être un beau poisson. Bon ben voilà, c'est une fin de vidéo, donc ça aura été assez compliqué quand même. J'ai fait un joli cheven là que j'estime entre 45 et 48 cm. Quentin en a fait un beau aussi de 50, un peu avant que j'arrive. Et puis j'ai quand même découvert des nouveaux spots là-bas assez sympas à pêcher en été, je pense, à la mûre ou à l'insecte en surface à vue. Donc moi je trouve que c'était une session quand même assez cool. Et nous on se dit à très bientôt. Just